tellement hâte que l'été revienne. Ah, je m'en parle pas. C'est juste d'avoir un peu de soleil qui nous réchauffe. Mais pas non plus pas l'été non plus où il fait 40 degrés, tu vois. Je serai pas là. Je prends mes clés, ouais. Ouais, prends tes clés parce que... C'est incroyable d'avoir ce temps-là ici à Montréal un 27 février. C'est n'importe quoi. Je sors de chez le médecin. J'ai vraiment eu une grosse... Enfin, j'ai vraiment eu super mal au ventre hier. Peut-être que c'est le gluten, parce que en ce moment j'ai l'impression de pas trop digérer le gluten. C'est pas super la forme là. Je fasse attention à mon corps, et quand tu ressens souvent des symptômes comme ça, c'est qu'il faut s'écouter. J'ai réussi à prendre un rendez-vous chez le médecin. Très bien que en tant que PVTiste, c'est pas toujours facile de trouver un médecin. Déjà, en général, c'est pas facile de trouver un médecin, mais encore plus quand tu es PVTiste et que tu n'as pas d'assurance sociale, donc de numéro d'assurance sociale. J'ai réussi à trouver une polyclinique qui se trouve près de l'arrêt de métro Jarry, pour ceux qui connaissent un peu Montréal. Ça a été assez simple pour prendre le rendez-vous, puisque j'ai appelé directement le centre médical qui m'a proposé en fait dès le lendemain un rendez-vous. Donc je suis assez contente de ça, parce qu'en fait je me rends compte que si t'as besoin d'aller voir le médecin, c'est quand même possible. Bon, après le problème c'est que j'ai payé extrêmement cher. J'ai avancé les frais environ de 220 $. Être au courant que c'est possible, je pense que j'ai fait ma demande de remboursement auprès de mon assurance Chapka, donc je pense que ça devrait arriver d'ici une semaine ou deux, voire 3 je pense, plus. Mais bon, je vais me faire rembourser, je suis pratiquement sûre que ça va être pris en charge, parce que c'est un rendez-vous médical. Depuis qu'on est parti en voyage, là depuis 1 an et demi, j'ai jamais été malade. Donc je me dis quand même franchement, c'est quand même assez cool, parce que on a quand même fait beaucoup de pays où on aurait pu être sujet à vraiment beaucoup de maladies, et finalement on l'a pas été, donc c'est quand même assez bien. Bah il y a l'hiver, il y a un système immunitaire un peu plus fragile. On peut pas être toujours au top du top là. Donc vu que je suis à la maison tranquille, j'étais sur ma vidéo. Donc on revient de notre week-end à Québec, c'était vraiment super. D'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Puis là j'avais envie de vous montrer la petite miniature que j'ai faite. J'ai suivi vos conseils sur Instagram et je vais maintenant poster le dimanche. J'ai l'impression que les gens étaient plus d'avis à poster le dimanche, donc voilà. Je suis assez contente de moi. Là je sais pas trop si je vais laisser le mot Canada en dessous. Je trouve que ça rend vraiment bien. C'est sûr que Canva ça me limite un peu. Je pense qu'avec Photoshop ça serait vraiment mieux, mais bon, Photoshop je crois que c'est payant, non? Est-ce que Photoshop c'est payant? Je sais pas. On a un soleil aujourd'hui, c'est incroyable. Il fait 10 degrés aujourd'hui, alors qu'il y a 3 jours il faisait moins 20. Donc là je vais préparer à manger pour ce soir et pour demain midi. On a toujours pris l'habitude avec Val de faire notre lunch la veille, parce que déjà de 1 c'est un gain de temps le lendemain. Moi je suis sur site, donc je suis toujours obligée d'emmener
du perroir là. Mais c'est un gain de temps, c'est un gain aussi d'argent parce qu'on fait toujours en sorte de préparer nos repas. Au niveau aussi nutrition, équilibre alimentaire, c'est sûr que nous on trouve notre avantage là-dedans parce que ça nous évite d'aller acheter de la nourriture à l'extérieur comme des sandwichs, comme des salades. Essayer de varier au maximum notre nourriture. Donc là ce soir je vais préparer un dal de lentilles corail. C'est un plat indien que j'aime beaucoup faire parce que c'est pas très compliqué. Si vous avez des lentilles corail, il faut des lentilles corail, moi je rajoute des tomates, des oignons et du lait de coco. Et pour demain on va faire des pâtes aux crevettes. J'avais acheté des crevettes surgelées là comme ça à Maxi. Et puis je vais mettre des pâtes sans gluten comme ça. Je suis un peu dégoûtée parce que notre propriétaire est venu nous voir hier soir pour nous annoncer que le loyer allait être augmenté. Il m'a expliqué vraiment, enfin il a fait une simulation avec un outil du gouvernement du Québec. Il y a aussi, voilà, il m'a montré les taxes qui étaient prises au niveau des propriétaires et tout ça. Donc je pense que, voilà, il est genre honnête là. Je suis un peu déçue et un peu dégoûtée de me dire que notre loyer va prendre 75 $ de plus. Donc voilà. Enfin, je suis un peu dégoûtée et en même temps, j'ai pas du tout envie pour l'instant de me remettre dans une recherche de logement. Ici, il y a vraiment tout. On sait pas du tout l'année prochaine ce qu'on va faire. Est-ce qu'on reste pas? C'est beaucoup de questions en ce moment et tout ça. À me dire, tiens, il faut que je cherche un nouveau logement pour peut-être juste 1 an et pas plus. Et au final, racheter des choses et tout ça. Enfin, en vrai de vrai, je crois que ce serait une charge mentale beaucoup trop importante pour moi. Je suis prête à me dire, je m'en fiche, je les accepte, les 70 $ de plus. Même si je trouve que c'est un peu bizarre d'augmenter son loyer comme ça. Ça fait à peine 1 an qu'on est là. Donc voilà, un peu déçue, un peu deg. Et en même temps, je crois que c'est un peu comme ça et que c'est normal à Montréal. J'ai l'impression qu'il y a plein d'appartements qui augmentent. Vous voyez ça? Le problème à Montréal, c'est que tout le monde met ses déchets dans la rue. Ça va être ramassé, je pense, mardi. Mais ça rend que la ville est pas toujours super propre. Par exemple, là, la neige a complètement fondu. Enfin, en dessous de la neige, c'est effarant de se dire tout ce qu'il y a comme déchets. Par exemple, il y a des poubelles qui ont été genre juste ensevelies par la neige. Et quand la neige fond, on découvre des poubelles ou on découvre des déchets et tout ça. Donc ça rend pas la ville super propre. Maintenant, il y a quand même... Je crois qu'il y a un ménage de printemps qui se fait, par exemple, en... Je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est avril ou mai. Et ils font vraiment le ménage sur toutes les rues. Ils enlèvent tous les graviers, tous les déchets, tout ça. En mai, la ville est vraiment super. Mais ouais, non. La fin de l'hiver, c'est vraiment pas ouf.
Ok, bon, je vais me préparer